Alors voilà, à présent nous allons commencer à créer les courbes pour l'animation. C'est grâce aux courbes que nous pourrons contrôler le squelette et animer. Donc nous avons déjà créé des courbes pour l'épaule vector pour contraindre les genoux à rester vers l'avant. Nous allons à présent créer des courbes pour manipuler les pieds et les jambes. Et nous allons réaliser ces courbes et créer pour ces courbes des paramètres différents. Donc pour créer les courbes, je vous rappelle que nous avons placé le plugin ici, un script en Python, pour nous permettre de créer des courbes de différentes formes. Ça va nous aider à distinguer les courbes des unes des autres. Alors, ici pour les pieds, je vous propose par exemple un cercle. Voilà, je vais quand même un petit peu le modifier. Donc, on va faire en sorte qu'il soit bien accessible autour du pied. Voilà. Je vais par convention lui mettre la couleur bleue pour tout ce qui est à droite, à gauche, pardon, et la couleur rouge pour tout ce qui est à droite. Voilà. Donc, hop. Ok. Nous allons mettre pour cette courbe le point de pivot sur le joint du reverse foot. Donc, je vais pousser sur V pour maintenir et je vais aller positionner sur le reverse foot. Je vérifie, c'est parfait. Ok. À présent, nous allons, pour notre courbe, puisqu'elle est positionnée correctement, nous allons faire un delete history et channel freeze all. On va la renommer, voilà, et on va l'appeler foot control, CTRL, foot control. Donc voilà notre première courbe. On va la créer, on peut dupliquer ici, hein, CTRL D, je vais venir positionner, je vais pousser sur V quand même pour l'accrocher sur mon point de pivot. Voilà, on va lui mettre celle-ci la couleur rouge et elle va s'appeler, ah, j'ai oublié quelque chose forcément, ici, attendez, je vais quand même le déplacer encore un petit peu. Logiquement, je suis bien positionnée, donc j'ai oublié de noter le L pour left et le R pour right. Donc ici, ça va être à la droite. Voilà, je vais enlever le petit 1 qui est là. On va faire Edit, Delete History, Channel Freeze All. Et ici, j'ai oublié de lui mettre le L pour left. Voilà, comme ça, on a ce qu'il faut. À présent, ce que nous allons faire, c'est configurer la channel box pour pouvoir réaliser des mouvements de manière plus simplifiée. Donc, je vais fermer cela pour le moment. On va s'atteler à configurer les courbes et les contrôleurs. Donc, première étape, nous allons dans ici Channel Control, d'accord. Alors, on peut déplacer, on peut exercer des rotations, mais nous allons supprimer ici le scale. D'accord, voilà. Nous allons créer de nouveaux attributs, donc add attribute, et on va, avec ces attributs, pouvoir manipuler certains éléments du pied. Par exemple, heel pivot. Voilà, donc il est keyable, animable, d'accord, et le minimum, ça va être moins 50 et 50. Ok, par défaut, je vais mettre 0. Voilà. Donc, j'ai créé un attribut. Vous voyez, il apparaît ici, mais il ne fait rien pour le moment. D'accord? Il faut que j'y attache des paramètres. Donc, comment est-ce que nous allons procéder pour ça? Donc, je vais vous montrer. Ici, le heel pivot, c'est pour nous permettre de faire ceci, voilà, en Z,
tac, on va lever le pied et l'abaisser. Ok? Donc c'est la rotation ici en Z, hein, d'accord? Ok? Alors, pour faire cela, nous allons dans Animation, d'accord? Dans Key, et ici nous avons un Set Driven Key, d'accord? Et là, je vais ouvrir les paramètres, d'accord? Donc, le Heal, RF Heal, c'est celui qui est guidé, Driven, ok? Donc il est bien en bonne position. Celui qui va guider, c'est la courbe, donc lui c'est Driver. Je dois avoir la courbe ici au-dessus et ce qui est influencé par la courbe. Alors c'est ceci avec le Rotate, on avait dit le Rotate Z, d'accord? Pour le moment, le Heal Pivot est à 0, donc je fais une clé. Ici, ça n'a pas bougé, vous voyez? Donc, je fais une première clé. Ensuite, je reviens sur la courbe. Je vais mettre moins 50, puisque c'est le minimum que j'ai mis. À moins 50, il peut aller où? Exactement, en rotation. Donc ici, il peut aller à moins 50, il va s'abaisser. Voilà, là, il fait la pointe des pieds, hein, d'accord? Donc on va aller à moins 60. Je vais taper moins 60, comme ça j'arrondis. Et ici, donc, vous voyez, j'ai mis moins 50. Là, j'ai mis moins 60. D'accord? J'aurais pu me contenter de moins 50 peut-être. Et je fais Key. Ok? Donc, à présent, je vais mettre le positif, 50. Le 50 pour celui-ci, ça va donner quoi? Ça va donner jusqu'où puis-je aller? Allez, on va dire moins 50. On va dire 50, pardon. En rotation Z. Et je fais Key. Donc à présent, quand je mets en petit ici, voilà. À présent, quand je prends ma courbe ici, et que je commence à jouer avec ce paramètre de 50, vous voyez, j'ai la possibilité, si je mets 0, j'aurai mon pied en position de départ. Ok, donc nous avons fait notre premier paramètre. J'enregistre. Nous allons faire un deuxième paramètre. Add attribute. D'accord? Nous allons l'appeler Ball Pivot. Ah, je ne suis pas dedans forcément. Voilà. On va peut-être mettre la même chose, même si au final ce ne sera pas la même chose. 50, voilà. Et je fais OK. À présent, nous allons lier ce paramètre à la rotation qui est concernée, à savoir Ball Pivot, c'est Ball RF. D'accord? Je vous montre brièvement. Voilà, c'est pour plier le pied d'une certaine façon. Alors, le négatif, il ne va pas être très utile. On peut juste aller là. Donc, on ne va pas aller très loin. D'accord? OK, allons-y. On est toujours dans l'animation. Set Driven Key. J'ouvre les paramètres. Ici, c'est le RF Ball qui est conduit, c'est-à-dire driven. Donc ça, c'est bon. Et la courbe qui est driver. OK? Cette fois-ci, c'est le Ball Pivot avec le Rotate Z à nouveau regardez, je le sélectionne, c'est le Rotate Z. OK? Du joint RF. Alors ici, je vérifie que j'ai bien laissé à 0. Parfait. Ici, c'est bon. Je fais une première clé. Ah, j'ai oublié de sélectionner. Vous voyez, je suis obligé vraiment de sélectionner les paramètres qui sont reliés. Voilà, une première clé. On revient ici, nous allons mettre moins 50. Alors, à moins 50, qu'est-ce que nous pouvons faire? Je le sélectionne ici, voilà. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Vers le bas, ben, pas grand-chose. Hein. D'accord? Donc, on va aller peut-être... allez.
jusque là. Allez, moins 40. Pas plus, hein, ça, généralement, on ne va pas aller jusque là. Et nous faisons une clé. OK? À présent, on se positionne ici à 50. Et à 50, nous allons avoir quoi exactement? Ben, le pied qui va se plier le plus fort possible. Disons jusque... Allez, jusque 50. Hein. Voilà, et je fais une clé. Maintenant, quand je regarde mon paramètre, ici, voilà, je vais donc pouvoir aller vers le bas. Et là, ici je remets à 0, ben, j'ai ma position de base. Ok, on enregistre. À nouveau, s'il veut bien. Voilà. Nous allons à présent faire un toPivot, nouveau paramètre. Donc, add attribute, d'accord? On va l'appeler toPivot. Voilà. On va rester dans les mêmes valeurs, moins 50 à 50. D'accord? Toujours keyable. OK. Donc nous allons à présent paramétrer le toPivot de la courbe. Pour cela, nous allons dans Animation, Set Driven Key, j'ouvre les paramètres. Donc ici, c'est le driver, voilà, le toPivot qui va guider le RF2 joint, d'accord? Donc driven, voilà, le RF2 en rotate Z, le toPivot. On était bien ici à 0, d'accord? Donc je fais une première clé à 0, sans avoir touché à la rotation. Voilà, hop. À présent, nous avons à réaliser une rotation, donc je vais mettre ici le moins 50. On ne va pas faire grand chose avec le moins 50, hein, puisque nous n'allons pas, hop, voilà, en rotation. Et le moins 50, on va peut-être descendre un petit peu le talon à partir des orteils, mais très très peu. Donc voilà, je vais aller peut-être à moins 20 maximum. Voilà. Et j'ai donc bien mis moins 50, ici moins 20, et je fais une clé. Ensuite, la version 50. Donc à 50, nous allons ici monter jusqu'où, allez, hop, on va peut-être lever très très fort, voilà. On va se mettre à 50, pourquoi pas, de rotation en Z. Voilà, et je fais une clé. Donc j'ai bien toujours les paramètres qui sont sélectionnés pour réaliser la clé. Voilà, on peut à présent remettre à 0 et on voit que notre paramètre fonctionne. Tac, et je peux descendre. Voilà. OK. J'enregistre. CTRL S. Voilà. Nous avons donc réalisé 3 paramètres. On va peut-être compléter avec un 4e. Donc, je reprends ça. Voilà. Ce que nous allons faire, c'est le toTwist et le heelTwist. Donc, on va ajouter 2 paramètres supplémentaires. Add attribute. Donc, on va appeler cela heelTwist. Voilà. On peut faire pareil, toujours keyable, moins 50 et 50. Voilà, add attribute. Le heelTwist, nous allons pouvoir faire ceci. D'accord? D'un côté et de l'autre. Ok? Donc, on reste à 0. Ici, je suis bien à 0 et je vais faire une première clé à 0. Key, set driven key. Voilà. Donc ça, c'est le driver, c'est lui qui guide.
Et ce qui est guidé, c'est le heel, RF heel. Voilà, driven. Donc j'ai les bons. Le heel twist avec le rotate Y cette fois-ci. Voilà, je fais une première clé, d'accord, sans rotation. Et je vais à présent faire la version moins 50. Ok. Ici, moins 50, ça va donner quoi? Ça va donner... Allez, on va aller à moins 50. C'est beaucoup, mais on n'ira jamais jusque-là. Mais on ne sait jamais. Et je fais qui? Alors, on fait la version 50, la version positive. Voilà. Et là, on va exercer la rotation vers l'extérieur. Hop, pardon. Hop. Je dois revenir ici. Voilà. Et là, je vais aller peut-être un petit peu plus loin. On va aller à 60. Voilà. Et donc, on fait qui? Ok. Donc ici, maintenant, voilà, j'ai la possibilité de faire ça. D'accord? Je remets à 0. J'ai donc fait le heel twist. Ajoutons le dernier. Add attribute. To twist. Donc, une rotation à partir des orteils. Voilà. To twist. Même valeur. De moins 50 à 50. Add. Je peux fermer. Je vais à présent, pour le to twist, utiliser ici le Y aussi. D'accord? Voilà, on va pouvoir faire ça. CTRL Z. Ok, donc c'est le rotate Y. Key, set driven key. J'ouvre les paramètres. Foot control, RF2, c'est bien ça. D'accord? Le to twist avec le rotate Y. Key. À présent, je mets la version moins 50. Oui, ça fonctionne toujours sur le même principe. Ici, à moins 50, ben, on va aller vers l'intérieur. L'intérieur, on va quand même se limiter. Allez, à 40. Voilà. Et je fais une clé. Donc, je suis bien en rotate Y, to twist, key. Ensuite, la version 50. Voilà. En rotate, on va aller vers l'extérieur. Et là, on va mettre moins 40. Ok, et je fais une clé. Ok, donc je vais remettre ici à 0. Et voilà, j'enregistre. Nous avons donc terminé les manipulations ici. Il est nécessaire de les reporter de l'autre côté. Donc, on va créer les mêmes paramètres. On peut les créer tous d'un coup et puis configurer un par un, ou le créer un paramètre à la fois et le configurer et ainsi de suite. D'accord? Donc, je ne vais pas le refaire ici. Vous refaites exactement les mêmes manipulations que ceci, ici. Alors, j'ai donc reporté les paramètres dans un fichier bloc-notes que je mets dans les commentaires. Et j'ai reporté correctement, ici, sur l'autre courbe, les paramètres, en inversant ce qui était nécessaire d'inverser, à savoir les rotate Y que je devais inverser. Les rotate Z sont les mêmes, mais les rotate Y sont inversés. Donc je dois recréer les connexions. Pour information, comment savoir quelles sont les valeurs que nous avons introduites ici dans les paramètres? Eh bien, il est possible simplement d'afficher le graph editor. Voilà. Et lorsque nous sélectionnons les éléments que nous avons connectés, voilà, vous voyez le RF heel, j'ai les valeurs en Z et en Y. Donc ici le moins 50, c'est moins 50. Ici le moins 50, c'est moins 60. D'accord? Le 50, c'est 60. Et le 50, c'est 50. D'accord? Bien sûr, ici, j'ai chaque fois une valeur à 0. Chaque fois que nous avions le paramètre ici à 0,
mais les valeurs de rotation sont 0. Donc, j'ai observé les valeurs pour le RF Heel, le RF To, le RF Ball, et c'est tout. D'accord? Ce sont les 3 joints qui ont été utilisés pour créer les paramètres que nous obtenons ici. Le Heel, le Ball et le To. Chaque fois, c'est le RF qui est utilisé. Donc voilà, il s'agit donc de reporter ici la même chose, les paramètres, avec une inversion pour les rotate Y. Je mets mes valeurs, les vôtres peuvent être bien sûr différentes, je mets mes valeurs en fichier attaché dans les commentaires. Alors, une fois que nous avons réalisé les paramètres correctement des deux côtés, il faut bien sûr en plus venir contraindre le Heel, RF Heel par la courbe. Donc, je sélectionne la courbe, je sélectionne le RF Heel et je vais faire une contrainte par an. On va faire pareil de l'autre côté, voilà, et je fais G. Okay. Une fois que nous avons fait cela, nous allons pouvoir attaquer le reste des contrôleurs. Nous allons créer une nouvelle courbe, voilà. On va par exemple faire un cercle pour le bassin. Donc je vais prendre la courbe que je viens de créer, hop, voilà, et je vais venir m'accrocher avec V au bassin, d'accord? Donc le bassin, il est ici. Voilà. Je vais agrandir ma courbe. Il est absolument nécessaire que les courbes soient à l'extérieur du corps pour qu'on puisse les attraper facilement et animer facilement. Donc une fois que j'ai bien positionné ma courbe, je vais faire un Delete History. C'est toujours comme ça qu'on procède. Et Channel Freeze All. D'accord? Alors, on va renommer Hip Control, voilà, et on va contraindre le joint du bassin ici. Donc je sélectionne la courbe, je sélectionne avec Shift le bassin qui est là, donc ce n'est pas le COG que j'ai sélectionné, et je fais contrainte par an. D'accord? Donc voilà, avec ceci on va pouvoir donc maintenant, vous voyez, jouer sur le bassin. Je fais CTRL Z pour revenir en position normale. Un petit CTRL S. Alors, nous allons continuer avec d'autres courbes pour le haut du corps. Donc, à nouveau, un cercle. Voilà. Et je vais venir ici, sur le torse. D'accord? Je pousse sur V. Voilà. On va l'agrandir pour qu'il apparaisse en dehors du corps. Voilà. Et qu'on puisse l'attraper facilement. Vous voyez? Il faut que vraiment on puisse le prendre très très facilement. Voilà. Toujours Edit, Delete History et Channel Freeze All une fois qu'on l'a positionné. On le nomme Torso Control. Voilà. Et nous allons maintenant appliquer la contrainte. Donc je sélectionne le Torso Control, le torse ici, contrainte par an. Voilà, CTRL S. Continuons. Encore une courbe pour le haut du corps ici. Hop. Hop. Encore un cercle. Je remonte. Vous voyez que je ne veux pas spécifiquement mettre un joint sur une courbe sur ce joint là. Donc je vais m'attacher à ceci. Voilà, ici, j'agrandis. Bien en dehors du corps, vous voyez, là je n'y suis pas. Alors, ce que je peux faire, c'est redescendre quand même pour qu'il soit accessible sous les aisselles, voilà. Et je vais modifier le point de pivot pour que le point de pivot puisse s'accrocher, être vraiment en rotation à partir de ce point-là. D'accord? Donc voilà. Une fois que j'ai bien positionné le point de pivot là où ça doit tourner, je peux faire un Delete History,
channel, freeze, all. Et nous allons nommer chest control. Et donc appliquer la contrainte parent. D'accord, vous voyez, je ne l'ai pas encore appliqué. Donc je sélectionne la courbe, je sélectionne ici le joint, contrainte parent. Voilà. CTRL S. À présent, on va essayer de jouer sur les épaules. Donc pour cela, on va créer... qu'est-ce qu'on va créer? Une petite flèche, oui. Voilà. Une petite flèche. Que je vais déplacer. Donc, sur l'épaule ici. Voilà. Vous voyez que je dois être à l'extérieur à nouveau. D'accord? Donc, je vais le déplacer derrière. Et mettre le point de pivot en maintenant V. Donc, je vais mettre ça en petit. En maintenant V. Voilà. Et je viens sur l'épaule. Le joint de l'épaule. D'accord? Je suis à l'extérieur. Ça, c'est bon. OK. Edit, delete, history, channel, freeze, all. Voilà. On va le nommer. Et L underscore shoulder control. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est dupliquer. Ce sera peut-être plus facile. Et je vais pousser sur V et venir le mettre ici. Sur l'autre, on va donc changer le nom. Voilà. R underscore control. Tac. Et je vais faire un channel freeze all. Voilà. Alors, ce qui m'intéresserait tout de même, c'est de mettre une couleur différente. Hein. Le rouge pour la droite, donc je vais dans coloring à droite, tac, et celui-là, tac. Ok. Les autres, ils sont en bleu foncé. Je peux aussi, si je veux, choisir des couleurs différentes. Hein. Mais j'ai pris le parti de les laisser tels quels, sauf pour ce qui est gauche-droite. Donc, à présent, nous allons contraindre les joints. Je pousse sur Q. Je sélectionne ma courbe, je sélectionne le joint et je fais contrainte parent. Pareil ici, voilà, et je fais contrainte parent. Ok, on a donc la possibilité, regardez, voilà. Ok, on enregistre. Voilà. On va faire une courbe maintenant pour le cou. D'accord? Donc, pour le cou, les bras et les mains. Il nous reste à procéder de cette façon. Donc, je vais choisir à nouveau un cercle pour le cou. Voilà. On va venir ici. Mon point de pivot, il est quelque part ici, d'accord? Je pousse sur V et je viens m'accrocher sur le joint. Vous voyez, je ne suis pas sur le joint. Non plus. On essaye. Le problème du V, c'est que il s'accroche au vertex aussi, hein. On va y arriver. Et voilà. Ok, j'agrandis. Pour que ça soit vraiment en dehors. Vous voyez que c'est un peu limite. Donc je vais quand même le remonter légèrement. Hop. Et redescendre mon point de pivot. Donc D. Et je vais venir m'accrocher au joint.
OK. Alors, là c'est bon. Il est accessible juste en dessous de la tête. C'est parfait. Edit, Delete History, Channel Freeze All. Et nous allons nommer ce neck CTRL, neck control. Voilà. On va maintenant appliquer la contrainte. Donc je sélectionne la courbe, je sélectionne le joint. D'accord, c'est vraiment celui-là. Et je fais contrainte parent. Ok, parfait. Je vous laisse. À présent, pour la tête, je vous propose de choisir par exemple un anneau qu'on va mettre au-dessus de la tête. On peut l'agrandir un peu quand même. Voilà. Et nous allons aller mettre le point de pivot à la base de la tête. D'accord? Donc, D. Et, hop, CTRL Z. Je pousse sur D. Voilà. Et je vais descendre. Alors maintenant, je maintiens le V. Et je vais m'accrocher au joint. Vous voyez, je ne suis pas dessus tout à fait. Donc, je maintiens le V. On va vérifier ça. Voilà. OK. Donc, on a, je repousse sur D, hein, on a notre courbe de contrôle pour la tête, Delete History, Channel Freeze All et Head Control. Voilà. OK, j'enregistre. Nous allons attaquer les bras à présent. D'accord? Je vais faire un petit cercle systématiquement. Voilà. Ici. Tac, tac, tac. On va lui faire un rotate en Z de 90 degrés. Ici, au-dessus du bras. D'accord? Je vais l'agrandir un petit peu, histoire qu'il soit suffisamment accessible. Je vais positionner le point de pivot en m'accrochant. Donc je maintiens V. Voilà. Pas trop mal. Nous allons à présent faire un Delete History et Channel Freeze All. Alors, on va l'appeler L underscore arm control. Voilà. Je vais à présent, pour plus de facilité, le dupliquer, CTRL D. Je viens positionner en maintenant V sur le coude. D'accord? Voilà, au bout du coude. Et je vais faire Edit, Delete History, Channel, Freeze. Je vais peut-être le rétrécir un petit peu avant de faire un freeze. Donc on va le faire un peu moins grand. Voilà. Channel, Freeze, All. Et il va s'appeler Elbow Control. Control. Voilà. OK. Alors, je n'ai peut-être pas encore fait la contrainte, donc je sélectionne contrainte parent. Ici, je vais sélectionner aussi contrainte parent. Alors, je vais dupliquer, CTRL D, et je vais faire le poignet. On va le rétrécir un petit peu. Et on va donc le positionner donc en s'accrochant sur le joint. Est-ce
qu'on est bien mis, non. Il faut vraiment vérifier, d'accord, que vous êtes, hop, CTRL Z. Alors, suis-je dessus cette fois-ci? Ça a l'air, voilà. Je vais donc l'appeler L_wrist. Control, j'enlève le petit 1, Edit, Delete History, Channel, Freeze, voilà. Et nous allons contraindre le joint qui est là, d'accord, du poignet. Contrainte parent. Voilà. Donc, voilà ce que nous avons la possibilité de faire avec le poignet, hein, des rotations, des choses comme ça. Ok, nous allons maintenant dupliquer ceci, CTRL D pour le mettre à droite. Pour le mettre à droite, je vais faire un groupe momentanément, CTRL G, et je vais faire un scale X-1. Voilà. Logiquement, nos points de pivot doivent être corrects. Voilà, vous voyez. Ok, c'est bon. Je vais devoir maintenant nommer cela correctement. Donc, ce n'est plus L, mais R underscore elbow. Voilà. Celui-ci, pareil. R. Ce n'est pas elbow. Là, c'est wrist. Pardon. C'est wrist. Donc, il a changé les noms. Wrist. Control. Ok, ici c'est R, elbow, control, j'enlève le petit 2. Voilà. Et ici, c'est arm, control. Donc je vais mettre un R. Et j'enlève le petit 1. Je vais quand même vérifier ce que j'ai noté ici. Oui, voilà, j'ai oublié de valider le poignet. Wrist. Hop. Control. Ok. Je check tout cela. Elbow. Arm, c'est parfait. Ici, c'est parfait. Ici, c'est parfait. Et c'est bon. Ok. Maintenant, il me reste à attacher ces courbes au joint. Donc, contrainte parent. Voilà. Je l'ai ici aussi. Et ici. Hop. Voilà. Ok, on enregistre ça. Nous avons donc réalisé les bras. On va maintenant réaliser une courbe pour les doigts. Et pour cela, je vous propose, avant de créer de nouveaux paramètres pour les doigts, il serait intéressant quand même d'avoir le skin. Donc à partir de ceci, nous allons pouvoir réaliser le skin d'abord, et puis créer les paramètres pour des courbes. On va quand même colorer les courbes de gauche et de droite. Ici, je rappelle, je suis en bleu. Ok, donc je vais les sélectionner. Je peux les sélectionner tout à la fois si je veux. Et essayer de leur donner les couleurs adéquates. Voilà. Donc là, on est bon. Ah, celui-là, c'est pas encore le cas. Voilà. Là, on est bon. On va pouvoir d'abord, avant de créer les paramètres pour les doigts et les mains, on va pouvoir créer le skin. Pour cela, je vous reporte à la vidéo qui est déjà existante sur le pop et le skin. Donc, on n'oublie pas d'enregistrer et on passe au skin avant de paramétrer les doigts et les mains. Vous avez une vidéo pour les doigts et les mains également.